Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le forum Africa CIO aura lieu les 16 et 17 mars prochains à Genève, en Suisse. Une troisième édition placée sous le thème du nouveau contexte économique de l'Afrique. La commission électorale au Nigeria se veut rassurante. Elle affirme que toutes les conditions sont désormais réunies pour des élections transparentes. Et les artistes africains continuent de se mobiliser contre Ebola. Parmi eux, il y a la chanteuse burundaise Janine, qui vient de sortir un clip sur les gestes de prévention. Genève va donc accueillir les 16 et 17 mars la troisième édition du forum Africa CIO. Près de 800 participants sont attendus, dont 500 chefs d'entreprise venus de tout le continent. Lancé en 2012, il s'agit du plus grand rendez-vous du secteur privé africain. Graziella Chagunte. Nouveau contexte économique de l'Afrique, voilà le thème de la troisième édition du Africa CIO Forum 2015 qui se tiendra les 16 et 17 mars 2015 à Genève. Entre trajectoire économique, climat des affaires et explosion urbaine, les enjeux sont importants. Le CIO Forum, qui a été créé en 2011, a été créé avec l'ambition d'être le porte-voix, de promouvoir les enjeux du secteur privé. Et l'objectif, c'est à la fois de leur permettre de se rencontrer pour créer des projets ensemble, pour recueillir des financements et pour essayer de faire pression sur les pouvoirs publics pour permettre de développer des politiques qui leur permettent de se développer, de continuer à se développer. Des enjeux nombreux et importants donc, d'autant plus que le forum se tiendra dans une conjoncture délicate, marquée par des crises sanitaires, sécuritaires et économiques, avec notamment la chute des cours du pétrole et des matières premières. On a pensé qu'il était extrêmement important aujourd'hui que l'on puisse parler de choses qui sont fondamentale pour le développement du continent, à savoir l'environnement des affaires. On a eu pendant 10 ans une croissance qui a été portée quand même beaucoup par le développement des matières premières, pétrole, mines, et qui, à notre sens, a limiter un petit peu les réformes à faire sur l'épanouissement du secteur privé. En se basant sur le rapport Doing Business qui établit chaque année le classement des meilleures économies du continent, le forum se penchera également sur une question essentielle. Pourquoi l'Afrique est-elle encore à la traîne? Une question à laquelle près de 800 décisionnaires emblématiques, publics et privés du continent tenteront d'apporter une réponse. Au Nigeria, à quelques semaines des élections générales, la commission électorale tente de rassurer. Elle vient ainsi de donner l'assurance de scrutin libre et transparent. Pour rappel, la présidentielle et législative auront lieu le 28 mars et les élections des gouverneurs le 11 avril prochain. Un reportage de notre correspondante Afolake Onoye, commenté par Graziella Chakunte. La CENI rassure que l'aspiration des Nigérians pour des élections libres, justes et crédibles sera atteinte. Pour le président de la Commission électorale nationale indépendante du Nigeria, les conditions sont aujourd'hui réunies pour une parfaite organisation des élections du 28 mars et du 11 avril. Je veux profiter de cette occasion pour rassurer tous les Nigérians que nous, dans la Commission, nous faisons de notre mieux. Et notre meilleur est assez bon en termes de satisfaction à leurs aspirations à des élections libres et équitables. La CENI est aussi critiquée sur la qualité des lecteurs de cartes. Le dispositif, aux yeux des sceptiques, pourrait entraîner la privation des droits civiques des électeurs le jour des élections. La réunion d'aujourd'hui est d'examiner la question en suspens concernant la distribution de la carte électorale permanente, la relocalisation de l'unité de vote relatif à l'essai sur le terrain ou la démonstration publique de la maquette des lecteurs de cartes que nous avons fait samedi dernier. C'est aussi une occasion pour nous d'examiner s'il y a encore des lacunes et autres choses à faire dans les 2 prochaines semaines. Le président de la CENI invite les partis politiques et leurs candidats à respecter l'accord de paix qu'ils ont conclu pour éviter toute forme de violence lors du scrutin. La commission devait d'ailleurs les rencontrer ce jeudi pour échanger sur l'utilisation des lecteurs de cartes et la répartition des PVC. En Côte d'Ivoire, à 7 mois de l'élection présidentielle prévue en octobre prochain, le gouvernement ivoirien a adopté un projet de loi modifiant le code électoral. Au total, 16 articles seront concernés, notamment ceux sur les pièces à fournir et les conditions de vote. Le texte doit à présent être soumis à l'Assemblée nationale pour examen et adoption.
Dans l'actualité également en Algérie, la majorité connaît actuellement des luttes internes. Le président Abdelaziz Bouteflika aurait été même sur le point de procéder à des changements et des permutations touchant des postes stratégiques, civils et militaires en février dernier. Des tensions qui s'intensifient à l'approche de la révision de la Constitution. Écoutez à ce propos Faïssa Metaoui, rédacteur en chef de El Watan. Il ne faut pas oublier éventuellement que le président Bouteflika, qui est âgé, qui a 78 ans, qui est malade, absent de la scène publique, qui ne fait plus de discours, qui ne se déplace plus à l'intérieur, du pays ni à l'étranger, qui ne s'adresse pratiquement plus à l'opinion publique, à la population. Donc tout ça fait que les gens se sont inscrits dans ce qu'on peut appeler le projet de l'après-Bouteflika. Bouteflika termine le mois d'avril prochain, la première année de son 4e mandat. Il lui reste encore 4 ans, jusqu'à 2019, mais est-ce qu'il ira jusque-là? Donc c'est tous ces questionnements qui se posent en Algérie sur le plan politique qui font qu'il y a des luttes de sérail, et de l'autre côté, il y a bien sûr une crise économique qui s'installe au fur et à mesure de la chute des prix du pétrole. L'Algérie reste un pays grand exportateur de gaz et de pétrole, et donc les recettes de l'État ont chuté. Et lorsqu'il y a une crise économique mêlée à de la confusion politique, on va donc à ce genre de schéma de tiraillement à l'intérieur du régime le pouvoir algérien reste un pouvoir très opaque, il ne communique pas beaucoup et il reste très enfermé sur lui-même, et cela permet bien sûr l'existence de rumeurs et également de spéculations. Les artistes africains continuent de se mobiliser contre Ebola. Parmi eux, il y a Kadjanine, la chanteuse burundaise de renommée internationale, a sorti en janvier dernier un clip sur les gestes de prévention contre le virus. Aminata Diak. Il est l'une des artistes les plus engagées dans la lutte contre Ebola. Pourtant, Kadjanine n'en est pas à son premier essai. Ancienne ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF, la chanteuse burundaise, fidèle aux valeurs d'humanisme, s'est toujours impliquée dans tous les combats qui défendent les valeurs universelles. Pour sensibiliser les populations touchées par la fièvre hémorragique, elle a sorti un clip de prévention en 3 langues, français, anglais, bambara, qui reprend les bons gestes à adopter pour éviter la contamination. Ton front est chaud, file vite à l'hôpital. C'est tout simple, ce sont les quelques gestes, les 5 gestes à faire, se laver les mains, aller chez le médecin quand on est malade, etc. Mais, donc je ne vais pas revenir sur le pourquoi j'ai fait ça, mais ce que je veux dire, c'est que les nouvelles sont bonnes, c'est vrai. On teste des vaccins, la Libéria a déclaré le cas 0, mais avec beaucoup de prudence, donc en mettant très en avant aussi le rôle capital aujourd'hui de la prévention, surtout quand la maladie descend. Et puis c'est vrai que ça descend, mais c'est aussi une bonne raison de ne pas baisser la garde. Parce que tant qu'il n'y a pas cas 0 partout, on n'a pas gagné. Même si la vidéo est destinée à tous les publics, l'artiste burundaise affirme avoir comme principale cible les malades, le monde rural ainsi que les enfants dont elle reste très proche, raison pour laquelle elle les a mis en scène pour lancer son message. Parce qu'en fait, ma cible, c'est quoi? Ma cible, ce sont les paysans, les gens qui sont dans les villages. Ce ne sont pas les citadins. Ceux-là, ils entendent, ils savent ce qu'il faut faire. Ma cible, c'est quoi? C'est les gens attachés à la tradition, les enterrements, nous occuper de nos malades. Et j'essaie de dire, voilà, il y a 2-3 choses à faire pendant un temps bien défini. Dès que l'épidémie sera terminée, nous pourrons réenterrer nos morts comme il faut. Mais pour le moment, j'ai plutôt envie de toucher les enfants parce qu'ils sont redoutables une fois qu'ils ont compris. Ils surveillent. Et j'ai aussi envie de toucher les malades. Je pense que le malade doit se dire lui-même, quand je suis malade, je m'éloigne des miens. Je ne vais pas contaminer les gens que j'aime le plus. L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest est la plus grave depuis l'identification du virus en Afrique centrale en 1976. Elle est partie en décembre 2013 du sud de la Guinée avant de se propager au Libéria et à la Sierra Leone, faisant quelques 10 000 morts identifiés. Ce mardi 10 mars, un premier vaccin contre le virus était en cours d'essai en Guinée, un autre est en test au Libéria. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.